Mesdames, Messieurs, le 12 avril 2025, dans 2 mois et 8 jours, notre pays, le Gabon, vivra un moment fort et historique, avec l'élection présidentielle qui, selon le comité de la transition pour la restauration des institutions, CTRI, marquera la fin de la transition politique dans notre pays. Depuis le coup de la libération, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts pour ma modeste personne. En effet, après plus de 20 ans comme chef d'entreprise, je fis mon entrée en politique en février 2018. C'est ainsi qu'au mois d'octobre 2018, face à l'opposition de l'Union nationale, associée au Rassemblement Héritage et Modernité, RPM aujourd'hui, et face au Parti démocratique gabonais, PDG, au pouvoir, je fus élu député indépendant du 2e arrondissement de la commune d'Akanda, dans la province de l'Estuaire, pour la 13e législature 2019-2024. Fort de cela, j'ai été propulsé au gouvernement de la République en janvier 2019. En ma qualité d'élu du peuple et de gouvernant, je me suis toujours efforcé de travailler pour le développement de mon pays et l'intérêt général. La satisfaction des Gabonaises et des Gabonais, notamment des populations vulnérables, est un marqueur de ma vie politique. La transition politique inclusive en cours incite toute la classe politique, je dirais même toutes les forces vives de la nation, à se réinventer pour coller véritablement aux aspirations légitimes d'un mieux vivre des populations gabonaises. C'est ainsi qu'avec mes compagnons politiques, nous avons créé le 30 mars 2024 le mouvement Gabao, le parti du peuple, qui compte aujourd'hui plus de 60 000 adhérents dans tout le Gabon. Mesdames, Messieurs, avec les membres du mouvement Gabao, j'ai pu faire une tournée nationale de mai à septembre 2024, durant 5 mois, exclusivement en voiture, à travers les 9 provinces et les 49 départements du Gabon. Ce fut un pèlerinage politique pour mes compagnons et moi. À l'image du pèlerinage de Compostelle, les chrétiens que nous sommes avons pris la mesure des paroles du pape François, qui déclare, je cite, « La politique est la forme la plus haute de la charité. La politique est la forme la plus haute de la charité. » La charité est un nom de Dieu, car c'est la vertu de l'amour du prochain, de la bienveillance, de la générosité, de l'empathie. L'exercice de la charité s'inscrit dans le service du bien commun, qui est la finalité de toute responsabilité politique. Avec plus de 200 causeries de proximité, lors de la tournée nationale du mouvement Gabao, nous avons échangé face à face, à bâton rompu, avec plus de 70 000 Gabonais. Oui, plus de 70 000 Gabonais. Ainsi, nous pouvons dire sans embâche et en toute humilité, depuis le coup de la libération, les membres du mouvement Gabao, hormis le général président Oligui Nguema, sont les seuls hommes et femmes politiques à s'être prêtés à cet exercice dans tout le Gabon. C'est pour cela, fort de cette expérience et des enrichissements tirés des échanges avec les Gabonaises et les Gabonais dans les 9 provinces, le mouvement Gabao affirme clairement, ici et maintenant, que les cœurs des populations gabonaises sont très largement, à plus de 80%, en faveur de la personne du général président Brice Clotaire Oligui Nguema. En effet, les Gabonaises et les Gabonais de toutes
toutes les provinces le considèrent comme le libérateur, l'homme providentiel, droit, intègre, pragmatique, proche du peuple, en qui ils placent tous leurs espoirs pour construire le Gabon nouveau, pour un avenir stable, prospère pour chacun et tous les Gabonais. Mesdames, Messieurs, comme nous le disions tantôt, l'élection présidentielle du 12 avril 2025, soit 20 mois après le coup de la libération du 30 août 2023, actera la fin du processus politique transitionnel au Gabon. Il vous souviendra que M. Raymond Donsima, fraîchement nommé Premier ministre de la Transition, avait déclaré à l'agence France Presse, AFP, le 10 septembre 2023, je cite, « Il est bon de partir sur un objectif raisonnable en disant « Nous avons le souhait de voir le processus aboutir en 24 mois pour qu'on puisse revenir à des élections. » Fin de citation. Tout en ajoutant que cette période de 24 mois de transition pourrait être, je cite, légèrement supérieure ou inférieure. Fin de citation. Ainsi, en fixant le premier tour de la présidentielle, le 12 avril 2025, le CTRI est donc conforme à son objectif de délai d'un retour à l'ordre constitutionnel. Vous savez, sous d'autres cieux, sur notre continent africain notamment, nous voyons bien que plusieurs transitions politiques, après des coups d'État ou des putschs militaires, voient leur durée tirer indéfiniment en longueur. Et cela au détriment des valeurs démocratiques et de l'état de droit. Le cas de la transition du Gabon est donc un modèle de réussite. Pour la transition politique du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI s'étaient engagés à rédiger, avec la participation de toutes les forces vives de la nation, une nouvelle constitution plus inclusive et démocratique qui a été adoptée par référendum le 16 décembre 2024, mais aussi à élaborer un nouveau code électoral pour des élections libres et transparentes au lendemain apaisé. C'est chose faite par le Parlement gabonais depuis le 20 janvier 2025. Tout ceci fait, nous pouvons dire sereinement que les temps sont proches. Les temps sont proches. Mesdames, Messieurs, lors de son discours de vœux à la nation le 31 décembre 2024, le général président Oligui Nguema avait manifesté sa volonté de sortir rapidement de la transition politique. La vision du chef de l'État est de mettre le Gabon résolument sur le chemin de la transformation de notre société. La transformation de notre société au profit des Gabonaises et des Gabonais, des jeunes, des femmes, des anciens, des populations vulnérables, des fonctionnaires, des forces de défense et de sécurité, des opérateurs économiques, des investisseurs étrangers et bien d'autres. Mais ce cheminement de la transformation du Gabon, pour un Gabon de paix, de justice sociale, de répartition équitable des richesses nationales, est un parcours difficile, parsemé d'embûches. Notre pays est à la croisée des chemins. Souvenons-nous des paroles de l'Ecclésiaste dans le chapitre 7, verset 8. Je cite, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Fin de citation. Ce verset biblique souligne l'importance de la persévérance et de l'achèvement
il suggère qu'il est préférable de terminer une tâche, même si le début a été difficile, plutôt que de l'abandonner en cours de route. Le Gabon et le peuple gabonais ont besoin de voir se concrétiser dans leur vie quotidienne la vision de changement de gouvernance portée par le coup de la libération du 30 août 2023. C'est vrai que depuis le jour historique pour notre pays, beaucoup de choses ont été faites en 12 mois, mais beaucoup reste à faire, car les aspirations et les besoins des Gabonais sont immenses. Il nous faut rattraper le retard de développement. Mesdames, Messieurs, fort de ce qui précède, en prenant la parole ce jour, en ma qualité de président du mouvement Gabao, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de la communauté nationale que notre parti politique a décidé ce jour de lancer une pétition nationale. Une pétition nationale pour appeler à la candidature du général président Brice Clotaire Oligui Nguema. Pourquoi une pétition nationale pour appeler à une candidature présidentielle du général Oligui Nguema, vous me direz? La tournée nationale du mouvement Gabao a ancré en profondeur au sein de notre parti politique le principe de la démocratie participative par la consultation du peuple, détenteur de la souveraineté nationale, pour prendre de grandes décisions sur la vie de la nation. Par ailleurs, le processus de transition dans notre pays vient d'introduire dans le nouveau code électoral, en son article 306, chapitre 2, relatif au référendum d'initiative locale, le principe de la pétition. Le principe de la pétition dans le nouveau code électoral permet aux populations locales de proposer tout projet d'acte au bureau du conseil local tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. Bien sûr qu'il ne s'agit pas du même cas de figure pour le projet de pétition du mouvement Gabao, mais celui-ci rentre bien dans la nouvelle dynamique du Gabon nouveau, tendant à donner plus souvent la parole au peuple gabonais en dehors des périodes électorales. Mais aussi, nous entendons bien le débat politicien s'élever dans le pays par certains politiciens, en public ou tapis dans l'ombre, qui est contre la candidature à la prochaine présidentielle du général Brice Oligui Nguema. Nous respectons leur opinion, même si nous ne sommes pas d'accord avec celle-ci. Cela démontre à suffisance que la liberté d'expression prévaut bien dans notre pays en période de transition. C'est le gage d'un renouveau démocratique. Cependant, à ceux-là qui sont contre la candidature du général Oligui Nguema, je les invite fortement à aller le dire aux Gabonais sur le terrain, dans toutes les provinces. Oui, je les invite à aller dire qu'ils sont contre la candidature du général Oligui Nguema sur le terrain, dans toutes les provinces et tous les départements du Gabon, et non pas uniquement dans les médias et dans les salons et salles feutrées et filtrées. Nous voyons bien certains qui s'imaginent imiter Feu André Baobab à mots, notamment dans leur posture et leur rhétorique. Malheureusement pour eux, 2009 n'est pas 2025. La présidentielle de 2009 n'est pas la présidentielle de 2025. Ce n'est pas le même contexte. Et vous connaissez l'expression, la copie n'est jamais comme l'original.
Mon père amour me disait qu'un homme politique doit être courageux. C'est-à-dire ne pas se cacher derrière son petit doigt par les postures et les arguties, mais bien être un homme d'action, vrai en toutes circonstances et au service du peuple. Ce courage devrait les conduire à affronter les Gabonais sur le terrain, les yeux dans les yeux, pour faire leur bilan des actions de gouvernance qu'ils ont menées pour la satisfaction des populations la décennie écoulée. Il est vrai qu'en politique, l'occasion fait le larron. Mais j'ai pu constater lors de notre tournée nationale que les Gabonais ne sont plus dupes. Au quartier, on dit ils sont voisins. Et désormais, ils savent ceux qui sont vrais ou ceux qui sont faux avec eux. Car comme le disait le président américain Abraham Lincoln, on peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Mesdames, Messieurs, au mouvement Gabao, nous avons décidé de demander au peuple gabonais, comme juge de paix, de s'exprimer à travers une pétition nationale sur cette question de candidature à la prochaine présidentielle du général Oligui Nguema. Car les Gabonais seuls savent ce qui est bon pour eux. Dans les grandes démocraties, les pétitions s'expriment la volonté populaire, influencent les décisions politiques, renforcent la démocratie participative, permettent le contrôle des pouvoirs publics, des élus, des institutions, encouragent le débat public, mais surtout, les pétitions recherchent des solutions consensuelles. Et comme le général de Gaulle aimait à le dire, la parole est au peuple. La parole du peuple, c'est la parole du souverain. Mesdames, Messieurs, la pétition nationale de l'appel à la candidature à la présidentielle du général Oligui Nguema du mouvement Gabao, dénommé Gabao, c'est bon, pétition, a pour objectif d'obtenir au moins 50 000 signatures documentées. Oui, la pétition du mouvement Gabao pour appeler à la candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema cherche à obtenir au moins 50 000 signatures de Gabonais. C'est une population de 2,3 millions d'habitants, le Gabon. Mais, par exemple, en France, avec une population de près de 70 millions d'habitants, pour être examinée par une commission du Sénat, une pétition doit recueillir au moins 100 000 signatures. Vous voyez que la pétition du mouvement Gabao, avec 50 000 signatures et 2,3 millions d'habitants, par rapport à la France, 100 000 signatures pour une pétition soit significative. Pour une population de 70 millions d'habitants, on voit bien que la pétition du mouvement Gabao est de très très haute portée. La signature de la pétition nationale de l'appel à la candidature du général Oligui Nguema est accessible à tous les Gabonais, des deux sexes, âgés au moins de 18 ans, à travers les membres du mouvement Gabao répartis sur l'ensemble du territoire national. Vous le savez, nous avons plus de 1500 délégués que nous avons installés dans les comités locaux à travers le Gabon. Mais aussi, cette pétition nationale est disponible à travers une plateforme électronique dont le lien vous sera communiqué. Régulièrement, le mouvement Gabao donnera les résultats des signatures de la pétition nationale. Enfin, le mouvement Gabao invite le peuple gabonais à signer massivement sa pétition nationale pour le général Oligui Nguema, afin de susciter sa candidature, pour que tout s'accomplisse au Gabon, selon la volonté des dieux. Car
Vox Populi, Vox Dei, la volonté du peuple et la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.